J'espère que vous allez bien les gars, moi je vais très très bien. Petite victoire du Barça 4-2 contre le Celta de Vigo les gars. Je vous rappelle les gars, la dernière victoire du Barça en terre galicienne, ça remonte à je sais pas plus de 10 matchs. Donc il y a ce contexte-là de pouvoir prendre une victoire sur ce terrain-là qui est difficile parce que je vous rappelle, il y a eu des 4-2, il y a eu des matchs nuls, il y a eu même des 4-1 où on était ridicule face au Celta. Et aujourd'hui, on a réussi à gagner. Mais c'était pas simple, hein. C'était pas simple parce qu'on va reprendre ce qui s'est passé dans ce match. Je vais parler encore une fois de cette tactique d'Hansi Flick parce que il y a quelque chose dans la vie. Quand ce que tu fais, ce que tu proposes marche très bien, personne, je dis bien personne, ne peut rien te dire parce que tu fais quelque chose qui marche. En fait, ça marche. Quand ça marche, tu as raison. Mais quand ça ne marche plus et que tu n'as plus raison, il faut accepter que tu as tort et changer. Et c'est là le problème que j'ai avec la plupart des entraîneurs des temps modernes, et surtout des entraîneurs qui sont reconnus, c'est qu'ils ont du mal à changer quelque chose qui ne marche plus. Parce qu'ils n'ont pas cette envie-là d'avouer ou de dire j'ai eu tort. Et je trouve que c'est dommage, c'est de l'orgueil mal placé. C'est exactement ce qui se passe avec le piège du hors-jeu au Barça. Parce que le piège du hors-jeu, les gars, c'est quoi le principe? Le principe, c'est qu'en fait, tu joues avec une ligne haute, tu presses beaucoup, tu laisses peu d'espace, c'est-à-dire dans la moitié de terrain de l'équipe adverse. Tous tes joueurs sont là, tu les touffes, et derrière, tu te dis, quand ils ont la balle et qu'ils essaient de faire une passe, il y aura forcément un hors-jeu. On va dire 5 fois sur 4, 5 fois sur 6 pardon. Oula, je dis n'importe quoi. Tu te dis, 4 fois sur 5 il y aura hors-jeu. Donc, je prends le risque. Et les fois où il n'y aura pas hors-jeu, vu que mon gardien qui joue carrément comme un arrière central, comme un libéraux, il va sortir. Donc, il va enlever ce danger-là. Sauf que maintenant, ce qui se passe au Barça, parce que j'entends, on dit tout n'importe quoi, que ouais, c'est Inigo qui n'est plus là, c'est machin. Non, c'est le pressing qui ne marche plus. La manière dont je vois cette équipe-là en train de jouer, tu mets Inigo Martinez, tu mets qui tu veux, tu prends les mêmes floppés, tu prends les mêmes contre-attaques, parce que derrière, c'est ton pressing qui ne marche plus. Inigo Martinez, c'est pas non plus un train, c'est pas non plus un X-Men, c'est pas non plus un je ne sais quoi, c'est pas non plus Flash, donc il va pas tout couvrir, il va pas tout rattraper. Inigo Martinez, c'est que ton pressing ne marche plus, tu n'as plus la même intensité. En plus, tu n'as pas Rafinha qui est le leader du pressing au Barça, donc tu laisses beaucoup d'espace. L'adversaire a le temps, parce que l'avantage, encore une fois, je reprends, qu'avait ce piège du hors-jeu du Barça la saison dernière, c'est le pressing. C'est le temps que tu laisses à l'adversaire de faire la bonne passe, de prendre la décision pour que ce soit la bonne personne qui part, parce que maintenant, ils ont trop de temps. Il y a trop le temps. Je pense par exemple au but du Real, le but d'Mbappé lors du Classico. En fait, les gars, je ne sais pas si vous avez vu le temps qu'a eu Jude Bellingham pour réfléchir et faire la bonne passe à Mbappé. Il y avait trop de temps, il n'y avait pas de pressing. Parce que tu le presses, en fait, il fait une passe, il est obligé de se dégager du ballon. Et c'est là l'idée du piège hors jeu, c'est de forcer l'adversaire à jouer vite, parce qu'il y a un pressing intense, et de forcer un mec à tout de suite vouloir se détacher, aller attendre la balle maintenant, vu qu'il n'y a pas de réflexion, il y a hors jeu. Aujourd'hui, ça ne marche pas. Donc, quelque part, je comprends quand il dit je ne veux pas changer mon système, il faut juste qu'on travaille le pressing. Et mon coco, oui, on sait tous que c'est ce qu'il faut faire parce que tu ne vas pas le changer le système. Mais est-ce que tu ne peux pas mettre ton système de côté en attendant que tu règles le problème de ton pressing? Bref, venons au match, les gars. Début de match, très tôt, penalty pour le Barça, parce que main sur une frappe de Firmin Lopez, penalty transformé par Lewandowski. Mais les gars, tout de suite derrière, même pas 2 minutes, les gars, sur un alignement, contre-attaque, but du Celta de Vigo. On joue, deuxième but, tête de Lewandowski. D'ailleurs, je vais revenir sur Lewandowski. On voit l'importance d'avoir un attaquant qui est fort dans une équipe, un numéro 9. C'est pas pour cracher sur Ferran Torres, parce que Ferran Torres, il nous a apporté beaucoup la saison dernière. Il a beaucoup suppléé Lewandowski, il a beaucoup suppléé cette saison même également. Mais
Le problème, c'est que Ferran Torres, et je vous rappelle, c'est pas un numéro 9, c'est pas un 9, on va dire, c'est pas le mec, le 9 positionnel, c'est un joueur hybride, c'est quelqu'un qui dépanne comme un 9 et demi, il peut être le pivot, on va dire l'accompagnateur de numéro 9, voilà, c'est le mec qui s'est jamais retrouvé, on va dire, avec une place fixe dans une équipe. Donc, tu peux pas espérer des choses comme le font Lewandowski. Et c'est là que c'est triste parce que il faut que Lewandowski, 70 ans, fasse ce match-là que je me dis, Bartel, c'est beau d'avoir un numéro 9. Ça se voit à quel point on l'a pas. Deuxième but de Lewandowski, c'est un superbe centre de Rashford. Et tout de suite derrière, mais pareil, tout de suite derrière, un ballon, la défense est absente. Les gars, il y a un truc que j'ai remarqué, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, c'est qu'à un moment, De Jong, il en avait marre. Il couvrait tout. Parce qu'il en avait marre. Il obligeait les autres à couvrir parce que au bout d'un moment, il faut se remettre en question, il faut se dire, ça passe à tous les coups, ça sert à quoi d'insister. L'année dernière, on a tous compris, ça marchait, c'était bien. Il y a eu le match face au Real où Mbappé il est hors jeu 10 fois. Il y a eu le match face au Bayern. Il y a eu des matchs où, à la fin de la saison, tu es arrivé contre l'Inter, tu étais tellement cramé avec ton pressing que derrière, on a vu ce que ça a donné. Cette saison, on voit ce que ça donne. Non, il y a tout de suite de deux. Par chance, je dis bien par chance, il y a ce troisième but de Lamine Yamal qui arrive juste avant la mi-temps. Et puis, deuxième mi-temps, sur un corner de Rashford, il y a ce triplé de Lewandowski qui arrive. Encore coup de tête magnifique, digne de numéro 9, qui est Robert Lewandowski. Maintenant, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. La défense, les gars. Encore toujours la défense. C'était mieux en deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, on a vu une équipe qui se replie. Il y a eu des replis défensifs. Parce que le problème avec le Barça, c'est qu'il n'y a même pas de repli défensif. Il n'y a pas une équipe qui peut jouer actuellement sans faire de repli défensif. La défense, j'ai pas aimé. C'est pas les mecs que j'ai pas aimé. Et c'est là le plus gros problème. C'est que je peux même pas dire que j'ai pas aimé que j'aime pas les mecs en défense. Parce que qu'est-ce que je vais reprocher à Araujo aujourd'hui? Les ballons qu'il a eu à négocier, il les a bien négociés. Il a bien défendu contre Iago Aspas, qui est un joueur assez. Pas Iago Aspas, comment il s'appelle? Iglesias, pardon, Boya Iglesias, qui est un joueur assez physique, qui est un joueur qui pèse, qui t'emmerde, qui va à la bagarre. Il a géré. Koubarsi, les ballons qu'il a eu à négocier, il les a négociés. Parce que le problème, c'est qu'en fait, tu peux même pas les critiquer. Parce que quand tu vois que la défense, ils font ce que demande l'entraîneur. Ils sont au milieu de terrain. Ils sont à la moitié de terrain de l'équipe adverse. Donc tu fais une passe. Voilà, le mec qui part à 2 mètres de distance de Koubarsi, tu veux qu'il fasse quoi Koubarsi? Tu veux qu'il fasse quoi Arvo derrière? C'est fini. Un mec comme Eric Garcia, à part le fait qu'il n'a pas assez aidé Lamine Yamal, qu'est-ce que tu veux que je reproche d'autre? Rien du tout. Baldé, le mec en défense que je peux reprocher quelque chose, c'est Baldé, parce que Baldé, il est censé être le contre-attaquant. Il est censé être le mec qui déclenche quelque chose offensivement dans cette équipe. Et il le fait tellement rarement. Baldé, je suis désolé, hein. T'es jeune, ça y est, il n'y a pas de souci, machin, 23 ans ou 22, je sais plus. Mais mon coco, il y a une Coupe du Monde à jouer en 2026. Tu dois la regarder à la télé. Faut se réveiller. Baldé, je suis désolé, aujourd'hui je me pose des questions sur lui. Au milieu de terrain, De Jong, très bon match malgré son carton rouge. Firmine, c'est un mec, même quand il marque pas de but, mais vraiment son activité au milieu de terrain, c'est très bien. Olmo, j'en ai vu mieux. Mais aujourd'hui, on va dire, tant que tu ne te blesses pas, parce qu'Olmo, c'est devenu tellement difficile que maintenant, quand il joue un match sans se blesser, c'est déjà bien, il n'y a pas de souci. Lamine Yamal, il a mis un but. Et encore une fois, comme je disais, ce que je pouvais reprocher à Garcia, la seule chose que je peux lui reprocher, c'est le fait qu'il n'a pas apporté assez d'aide à Lamine Yamal offensivement. Parce que Lamine Yamal, souvent isolé contre deux défenseurs, pas de problème. Rashford, c'est un peu le mec dont tu sais pas quoi dire parce que dans le contenu, c'est un peu brouillon, mais il finit toujours par te sortir de passes décisives, un but, bah, par-ci par-là. Aujourd'hui, de passes D, tu veux dire quoi? Lewandowski triplé. Dans l'ensemble, le match, il est bien.
cette équipe, parce que tu joues à Celta, c'est pas facile. On sait tous que c'est pas simple comme match. Mais derrière, le problème, c'est qu'en fait, tu facilites, en fait, tu conditionnes les matchs. Tu conditionnes le fait que l'équipe adverse aura 2, 3, voire 4 balles de match, voire 4 occasions de te faire mal. Et aujourd'hui, Celta, ils en ont eu 2 en première mi-temps, c'était 2 buts. En deuxième mi-temps, ils en ont eu aucune. Bah, il n'y a même pas eu danger. C'est comme ça. Je peux même ouvrir le dossier de Chesney parce que sur le premier but, je suis désolé, Chesney, tu sors. Mais écoutez, c'est comme ça. Au bout d'un moment, parce que tu sais même plus à qui t'en prendre. La défense, c'est Flick qui leur demande de jouer aussi haut. Chesney, bah en fait, si la défense ne jouait pas aussi haut, il n'aurait pas eu à intervenir. Le problème maintenant, il se résume à l'absence de 2 mecs. Je suis désolé. Rafinha, qui est le mec qui est le détonateur qui va te lancer ce pressing. Un bon gardien comme Johan Garcia qui est bon balle au pied et qui sait qu'en sortir. Voilà les gars. Ça va être la trêve les gars. On se retrouve le week-end du 22 novembre. Et puis n'oubliez pas, le 25 novembre, gros match contre Chelsea. Celui-là, il faut le prendre, c'est à Stamford Bridge. Mais si on ne le prend pas les gars, ça va saigner. Ciao, ciao les gars.